Oh non! J'ai pas enregistré. Il est mort le machin là. Dans cette vidéo, je prends des Pokémon et je les rends réalistes sur Photoshop. On va en faire 3 aujourd'hui, ces 3 là, je vous laisse les découvrir. J'espère qu'ils vont vous faire kiffer, moi j'ai kiffé les faire et le dernier, je trouve que c'est le meilleur. Ça va en s'améliorant, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Sur ce, on perd pas plus de temps et c'est parti. Ok, je suis sur Photoshop, j'ai choisi Ronflex en premier parce que Ronflex, le kiff, je sais pas pourquoi, il me fait beaucoup trop rire. Du coup, c'est parti, on a notre image. Alors, première chose qu'on va faire, on va devoir redessiner les formes. On va commencer par son ventre parce que c'est le plus imposant. Je vais utiliser mon outil plume. 1 hour later. J'ai terminé de détourer le ventre et les mains, donc on a notre Ronflex. Mais c'est beaucoup trop plat, donc maintenant il ne reste plus qu'à faire les ombres du ventre. Maintenant que c'est fait, je vais prendre mon bras gauche et faire pareil, mon bras droit et faire pareil, et pareil avec tous les éléments du ventre. Et voilà le travail, on a un rendu qui paraît plutôt 3D, moi je trouve ça plutôt sympa. Il nous reste plus après qu'à faire la tête, mais j'aimerais avant tout ça, parce que ça serait trop facile, rajouter un peu de texture dans notre Ronflex, parce que là il est juste trop lisse en fait. J'aimerais rajouter peut-être des petits poils au niveau du ventre. Alors j'ai trouvé cette texture qu'on va pouvoir mettre sur le ventre, on dirait un peu un tapis, mais je pense que ça peut le faire et je pense qu'on va pouvoir venir appliquer un petit peu de fluidité pour que ça se fonde bien et que ça prenne bien la forme du ventre. Voilà, je pense que comme ça on n'est pas trop mal. Je vais quand même la rendre un petit peu plus claire et voilà le travail mon ami. Donc maintenant on va passer au plus intéressant, je pense, ça va être la tête. On va remettre notre image de base et on va venir essayer de faire la tête de notre très cher ami Ronflex. Pour ça, je vous l'ai déjà dit, on va faire des formes. Je vais vous passer tout ça parce que c'est un petit peu chiant. Et voilà, j'ai fini toutes mes formes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est comme avant, des ombres et puis on va essayer de créer un petit peu plus de détails pour que ça soit le meilleur possible. On va en faire tout autour comme ceci pour donner un peu un effet de profondeur et on va en mettre surtout ici parce que on a la lumière du ventre qui vient un peu cacher un petit coup de pinceau. Voilà, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Voilà pour la tête, c'est fini. Sauf qu'il nous reste un problème majeur que j'avais totalement oublié, c'est les yeux et la bouche. Je vais vous montrer un petit peu comment il a ses yeux et comment il a sa bouche. Il va falloir incruster ces petits traits noirs. Mais comment on fait? Ça c'est une autre paire de manches parce que ça va être plus compliqué. Et on a aussi, faut pas oublier, les petites dents sur la bouche. Ok, comme ça c'est beaucoup mieux. Là je retrouve beaucoup plus ce que je connais. Donc on va la remettre droite, on va la placer là et on va venir effacer tout ce qui peut gêner comme ceci. Et voilà le travail. Il a sa petite dent. C'est trop mignon. Hop, je vais la dupliquer. On va la foutre de l'autre côté. La deuxième. On redécoupe comme il faut. Et voilà, on a nos chicots. Magnifique. On va faire un peu d'ombre dessus. Parce que là, elles en ont pas du tout. Et il en faut quand même un petit peu. Notamment au niveau de la gencive. On va faire comme ça. On va faire une fente un petit peu plus fine. C'est ce que j'essaye de dire. Un peu plus fine. Qui sera sûrement plus réaliste et qui s'intégrera beaucoup mieux. Ok, c'est bon, j'ai terminé les yeux et la bouche. Ça fait pas rêver, je vous l'accorde, mais on va se contenter de ça parce que je trouve que ça passe. Et franchement, ça me fait perdre trop de temps. Là, ça lui fait un peu des cernes en même temps. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Et là, les petites cernes, je trouve ça plutôt sympathique. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux griffes. Notre ami, il a des griffes sur ses pattes. Bon, moi, je vais devoir faire une forme pour les griffes. La même chose, ça va être rapide parce que je vais avoir à en faire qu'une seule et après, je vais la dupliquer. Bref, j'ai ma griffe. On va la transformer parce que là, on va la mettre un peu beige quand même, un peu gris. Voilà, comme ça. Tac. Et maintenant, on va la disperser sur tous les doigts. Maintenant, je vais prendre ces griffes et je vais les dupliquer de l'autre côté. Ok, donc maintenant, bah pareil, des ombres. Hein. Et voilà, pour les griffes. C'est pas terrible. Je vais peut-être enlever la fourrure. En fait, la fourrure, ça colle pas. Voilà, c'est mieux comme ça. Oh la gueule frère, c'est quoi ça? Je vais t'enlever ces big cernes là. Voilà, et là on a des beaux yeux bien fermés et c'est magnifique. Même si ça lui fait une gueule affreuse, mais c'est pas grave, c'est censé être réaliste. Essayez de lui faire quelques petits bourrelets, ça peut être marrant. Voilà, on a créé des petits plis dans son ventre, c'est magnifique. Magnifique, maintenant on va faire les dernières griffes parce qu'on était parti sur ça à la base et je pars beaucoup trop en couille. Et on est bon. Maintenant il reste encore les pattes. Les papates, où sont les papates? Oh il est... Ah, il est fatigué le Ronflex là, il dort, ça fait un moment il dort, l'enculé. Regardez la gueule. Là ça va, pépère, détente. Et là, il est mort le machin là. Bref,
on va faire ses pattes. Ok, donc maintenant que je vous ai montré à peu près comment je faisais, je vais terminer en timelapse la création du personnage. Et on se retrouve pour lui faire le décor juste après. Ça y est, Ronflex est terminé. Maintenant, on va passer au décor parce que on va pas le laisser comme ça, le petit gars. On va essayer de lui faire tout un décor autour pour le rendre encore plus immersif. Ah, pourquoi je fais Bref, c'est parti. Et voilà, j'ai trouvé une image, je pense que ça peut le faire. Il a son petit arbre où il peut se poser sa petite tête en détente comme ça. Et en plus, on a un petit coucher de soleil et vous savez que moi je suis friand des couchers de soleil. Je trouve ça... Pourquoi je parle comme ça là ? Je suis un artiste. Moi j'aime bien les couchers de soleil parce que ça permet de retravailler les lumières, les ombres et je trouve que ça fait un petit effet joli, tu vois. Alors. Première chose, on va commencer par faire les ombres au sol et on va commencer à peindre tout doucement. Voilà, hop. On commence par la grosse ombre sur son cul. Sauf que là, on va devoir... Parce que le soleil tape par derrière, comme ça. Tac. Et donc on va avoir des ombres qui vont refléter par rapport aux bras qui sont là. Je sais pas si vous arrivez à suivre. Bref, vous allez voir, de toute façon je vais vous montrer. On va donc faire une ombre ici. Et voilà pour ce qui est des ombres au sol. Sauf ici où c'est toujours un petit peu plus foncé. Et là on dirait vraiment qu'il est posé sur le sol. Donc ça fait nos affaires. On dirait qu'il a son cul de posé. Et on va faire la même chose au niveau de son crâne sur l'arbre. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des ombres un peu plus dures sur lui. Parce que la lumière est plus tapante comme ça. Et donc il nous faut des ombres qui soient vraiment dures. Putain. Là comme ça je trouve qu'on est pas mal. Et au lieu de assombrir là où c'est sombre, on va venir éclairer là où c'est censé être éclairé. Donc là j'ai baissé la luminosité de mon Ronflex. Donc on dirait qu'il est allongé comme ça dans l'ombre. Sauf que on est censé avoir de la lumière ici, tous les endroits où la lumière va venir taper. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais venir faire réapparaître la lumière d'origine là où elle était. Vous allez comprendre de toute façon comme ceci. Voilà, magnifique. Sur son bidon, voilà. On est censé avoir un peu de lumière comme ça. Et on a donc les lumières qui sont correctement faites. Maintenant, on voit que les lumières sont jaunes. Donc, on va mettre de la lumière jaune. Donc, je vais juste changer vite fait les couleurs de mon petit Ronflex. On va le mettre un petit peu plus jaune. Là, déjà, c'est un peu mieux. Je sais pas si vous voyez la différence avant, après. Cependant, il nous reste quand même un peu de lumière à venir mettre. Parce que là, on n'est pas tout à fait comme avant. Je vais venir en rajouter un petit peu. Mais de la lumière orange, jaune. Je vais vous montrer donc ce que ça rend avant et après. Je trouve que ça rajoute quand même un petit truc et c'est plutôt sympa. Je vais venir le dupliquer et cette fois-ci, on va venir l'appliquer à tout. Et là, je vais faire rebondir un peu la lumière, comme ceci. En profiter pour ajouter un petit peu de glow là-haut. Ici aussi. Ok, je pense que du coup, on est bon. On a notre Ronflex, il est magnifique, il est sous le soleil et je pense qu'il tape la meilleure sieste de sa vie. Franchement, j'aimerais bien être à sa place. Et du coup, on va prendre tout ça et on va mettre un filtre caméra raw. Et après tout ça, ça sera bon. Voilà le résultat du premier Pokémon de la vidéo. J'espère que vous trouvez ça stylé. Moi je suis plutôt fan, j'aime bien. Et maintenant on passe au prochain avec un Pokémon vraiment connu, c'est Bulbizarre. Allez c'est parti. Ok, on est reparti pour le deuxième Pokémon et il s'agit de Bulbizarre. J'avais très envie de le faire parce qu'il me semble très intéressant. On va pouvoir mettre pas mal de textures comme de la salade, des feuilles, tout ça. Vous allez voir, je pense que ça va être plutôt pas mal. Premièrement, on va s'attaquer directement à la partie la plus compliquée, c'est-à-dire le visage. Donc comme d'habitude, on va tracer une forme pour délimiter son visage. Et voilà, on a notre visage qui est fin prêt à être redécoupé. Avant ça, on va tracer une forme dans les yeux parce que ça va être important pour la suite. On va changer un petit peu pour les yeux, on va lui mettre de vraies pupilles pour que ça paraisse encore plus réaliste. Un petit coup de plume comme ceci. Et voilà pour le deuxième. Maintenant qu'on a nos deux yeux, ils sont magnifiques, ils sont beaux, on va passer aux pupilles. Pour les pupilles, je choisis des pupilles bien rouges. Ça va dénoter un peu parce que normalement, il a l'iris de l'œil qui est blanc et j'ai pas trouvé en blanc. Donc ça va être noir. Donc pour le premier, comme ceci, que ça rentre dans l'œil. Voilà, ok, ça le fait même plutôt bien. On va faire la même chose avec le deuxième. Et voilà le travail. On a un truc qui est plutôt convenable. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi bien que ça. Maintenant, j'ai plus qu'à venir tracer des ombres dans mes yeux pour leur donner un peu de profondeur. Ok, il a des gros yeux bien globuleux. On va faire ça pour le deuxième aussi, très rapidement. Maintenant que les yeux sont faits, ça va être le moment de faire des ombres sur le visage pour lui donner un peu plus de texture et avoir quelque chose d'un peu plus organique et plus vivant. Et voilà pour les ombres, j'ai essayé de faire de mon mieux, c'est pas forcément mon fort, mais je trouve que on est pas trop mal, on a quand même un petit peu de profondeur, on voit que les yeux ressortent un peu plus par rapport au reste du corps, et ça me plaît.
Donc on passe à la suite. Voilà, maintenant on va s'attaquer à la bouche et au nez. Le nez je l'ai pas fait en ombre. Je pense que je pourrais le faire. On va en refaire un autre cas et on va venir s'attaquer au nez. Ok, on a un truc qui est vraiment bizarre. Ça lui fait vraiment un gros pif. Mais bon, on s'en fout. On fait ce qu'on veut. C'est un peu ça aussi la liberté de l'artiste, les mecs. Donc maintenant, le plus intéressant, ça va être la bouche. Et là, je vais pas avoir le choix que de faire une forme personnalisée. Pour faire la bouche, j'ai trouvé sur internet une grosse langue. Alors, on va essayer de la faire rentrer dans son bec. Ça va pas être gagné. Voilà. Et maintenant, on va faire réapparaître notre bouche et on va mettre la langue à l'intérieur. C'est super bizarre. On va essayer de l'adapter un petit peu. On a notre langue. C'est très étrange, mais je vous assure qu'avec des ombres, ça va le faire. Ça va être un peu mieux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire des ombres, comme d'hab. Donc, comme d'hab, on va peindre un petit peu là où il faut. Oh, 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 oh. On a un truc pas trop mal. Alors, je vais refaire encore d'autres ombres, mais sur le visage. Et maintenant, on va essayer d'adapter la bouche. Et ça va pas être le plus facile. Il est affreux. Et voilà le travail. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter les petites dents. Voilà, on a nos petites dents. Seul problème, c'est que les siennes sont pointues. Et on va les mettre ici. C'est là où elles sont. Voilà. Un peu plus arrondi quand même. C'est un peu plus mignon. Voilà. La deuxième. Et la deuxième, on va la mettre à peu près par là. Et là, on a nos petites dents qui sont plutôt sympathiques. Et voilà. Les dents ont été incrustées. Maintenant, on peut remarquer que sur l'image originale, il a des petites taches. Et comment on va faire ces taches? On va prendre de la salade. Parce que je sais pas, c'est une idée qui m'est venue, ça pourrait être sympa. 1 hour later. On va pas mettre de salade. On va les faire manuellement les petites tâches. Sinon ça sera pas beau. Voilà, les tâches ont été faites. Maintenant, bah, vous savez où ça nous mène. Hein. J'ai même pas besoin de le dire. Là, on donne un peu de profondeur avec nos ombres. Rien de sorcier finalement. Voilà, on a donné un peu de profondeur. J'ai importé une texture de lézard. Je vais la passer luminosité. Voilà, comme ça, on aura juste les points et non pas la couleur. Là, on la met sur le visage et je vais venir faire un petit coup de fluidité pour l'adapter un peu aux formes de mon visage. Voilà. Et là, je vais venir peindre pour ajouter de la texture aux zones qui m'intéressent. Comme ceci. Voilà. On va en mettre un peu sur les côtés. Voilà. Ça aussi. Et voilà le résultat. Je trouve que c'est un peu mieux déjà. Ça a plus l'air réaliste. Un peu de texture. Et maintenant, on passe au reste du corps. Et voilà le travail. Il y a la patte arrière qu'il faudra qu'on fasse. Mais pour l'instant, on va plutôt s'attaquer à notre visage. Enfin, à notre corps. Donc, premièrement, vous imaginez bien que, bah... je pense que j'ai même pas besoin de vous dire ce que je vais faire là, et je vais prendre mon petit pinceau pour venir peindre des ombres au niveau du visage, là, comme ceci, ici aussi, là, on fait des petites ombres tranquillement, ça va rendre plus à du dessin, mais bon, je trouve que ça fait le taf, et voilà pour ce qui est des ombres, on a un truc plutôt sympa, et comme avec notre tête, on va venir appliquer une texture par-dessus, simplement, on va essayer de changer un peu, on va mettre celle-ci, qu'on va venir transformer luminosité, et la même chose qu'avant, on va venir appliquer un petit filtre fluidité pour adapter la forme de notre texture à la forme de notre Pokémon. Oh non! J'ai pas enregistré. Oh merde! Ok. Je vais prier. Je vais prier pour qu'il y ait une version de secours. Pitié. Pitié. Oh merde. Ça va. Franchement, ça va. On n'a pas tout perdu. Ah, fait chier, putain! Oh là là là. Oh, fait chier, tiens. Bon bah on se retrouve quand j'ai tout refait. 1 hour. Et voilà, j'ai rattrapé tout le retard, je m'empresse d'enregistrer. Ok, c'est good. Putain, ça fait chier. Donc maintenant que j'ai refait toutes les formes à la main et que ça m'a pris un peu de temps, j'ai rajouté donc la patte arrière qui était juste là. Et maintenant, je vais venir ajouter ma texture en espérant que ça bug plus. Et on va venir appliquer de la fluidité. Et ça marche les amis, ça marche. Et voilà, j'ai adapté les formes. Et maintenant, on peut venir peindre légèrement pour venir appliquer de la texture. Et voilà. Ça m'a pas pris longtemps à refaire. Donc maintenant qu'on a son petit corps, on va venir lui mettre des petites griffes. Je sais pas pourquoi je mets petit devant. Et voilà les amis, j'ai mis la texture, j'ai mis les griffes, j'ai rajouté les taches vertes parce que vous avez déjà vu comment c'était fait. Et voilà le résultat. Je trouve que c'est plutôt sympa. Mais il manque un truc. Il nous manque la sorte de grosse salade qu'il a sur le dos. Et ça, je vous le dis qu'on va
dois pas l'oublier. C'est pour ça que j'ai choisi d'incorporer dans mon image une très belle salade. C'est plus un chou qu'une salade, mais je trouve que ça rendait plutôt bien. Alors un peu d'ombre ici, parce qu'on a le corps qui cache, idem pour l'oreille. La lumière vient de la gauche, donc on va venir mettre de l'ombre à droite. Là c'est pareil, on a des petits plis dans la salade, donc voilà ce qu'on va faire. Là, hop 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 hop, et on a notre magnifique salade. On va faire pareil avec les highlights, juste un petit peu, voilà, hop, et un petit peu de highlight sur le dessus. En guise de touche finale, je vais venir désaturer un petit peu ma salade parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop contrastée et on est bon. Et voilà le résultat final. Maintenant il me reste plus qu'à ajouter un décor et je vais le faire en timelapse. Allez, on se retrouve tout de suite. Ça y est, j'ai fini Bulle Bizarre, je le trouve plutôt réussi, c'est pas mon préféré, mais celui qui arrive par contre, je vais vous laisser regarder ça, c'est je trouve le meilleur que j'ai jamais produit. Je vous le laisse en timelapse et j'espère que vous allez kiffer, le résultat est incroyable, je le trouve vraiment magnifique. Et j'en profite avant de lancer ce timelapse pour vous rappeler de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner, ça soutient la chaîne, il y a plein d'autres vidéos qui arrivent donc restez abonnés pour ne rien rater. Allez, on envoie la purée.